Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur les bords de l'Hérault à Pouzol, petite localité du département de l'Hérault, 34. Alors aujourd'hui nous allons essayer de réaliser une pêche en rivière à moyen gabarit. On va essayer de focaliser cette pêche sur la pêche de beaux poissons. Alors c'est un parcours où il y a énormément de carpes, de barbeaux, de gros gardons, de brèmes, de tanches. Alors c'est un parcours, on va se le dire tout de suite, relativement lunatique. Tout peut très bien se passer comme ça peut être très compliqué. Alors comme vous voyez, la rivière est un petit peu mâchée, il y a un petit peu de courant. Il a plu il y a de ça 2-3 jours sur le département, donc on va espérer que ça soit de bon augure pour la pêche. Alors pour ce qui est de la pêche, j'ai monté 2 cannes aujourd'hui. Alors j'ai monté une distance en 4,30 avec un moulinet horizon 5000 et j'ai monté donc avec un système classique, un montage à plat pour essayer de sélectionner vraiment les beaux poissons. Et en plus j'ai monté une distance en 3,70 m là avec un montage méthode pour essayer justement de voir si éventuellement si les beaux poissons ne répondaient pas sur on va dire des èches classiques, parce que là on a prévu des terreaux, du maïs, gozer, pinky. Pas relativement classique pour la rivière, mais il arrive que des fois, parfois les poissons préfèrent répondre sur des appâts artificiels, surtout sur ce secteur. Donc on a monté 2 cannes, on verra si par la suite il faut modifier certaines choses, mais voilà. Pour ce qui est de la distance, j'ai clippé à 30 mètres, on va pas s'ennuyer. Quand je dis clipper, j'ai pris la distance de 30 mètres, j'ai marqué mon fil avec un feutre parce que forcément, d'ailleurs je ne sais pas si vous le voyez là sur la gauche, j'ai l'impression qu'il y a quelques papacilures qui sont aussi sur le secteur. J'espère qu'ils ne viendront pas jouer les troubles faits sur cette pêche. Mais ah oui, il y a des sacrés bouillons là, donc je pense qu'il y a certains silures là qui sont en train de tourner. Bon, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, tout est prêt, on a monté le matériel, l'amorce est prête. Alors pour ce qui est de l'amorce, relativement simple, hein. Une base gardon avec un petit peu de PV1 pour recoller tout ça et de la terre de rivière, vu que ça court quand même un petit peu. Je me suis dit qu'on va quand même alourdir un peu tout ça, mais sinon vraiment quelque chose de très très simple. Donc ce que je vous propose, on va réaliser tout de suite l'amorçage et puis on va se mettre directement en action de pêche. Allez, c'est parti! Alors pour commencer dans pour l'amorçage de départ, hein, de toute façon je vais prendre la cage d'amorçage qui va servir également de cage de pêche. On est sur une cage plombée latérale de chez Matrix 160 grammes. Comme je vous ai dit, il y a un peu de jus. Et c'est parti, on va amorcer tranquillou. Alors dans l'amorce j'ai mis... Oui, dans l'amorce j'ai mis du maïs, du chenvi et un petit peu de pinky pour commencer. Et on verra si par la suite il faut incorporer. J'ai aussi des pellets dans la voiture si jamais il faut passer à des choses un peu plus sérieuses, dirons-nous. Donc là, 60 grammes, ça tient bien le fond. Je pourrais peut-être pêcher en 40-45 grammes, mais on va pas s'ennuyer. On va mettre une dizaine de cages, et puis après on se mettra à pêcher directement. Alors c'est pareil là au niveau du montage, c'est ce que j'ai dit, on est sur un montage à plat, classique, avec une attache rapide au niveau du bas-ligne, on va pas lésiner. On va commencer tout de suite avec un bas-ligne je pense en 16 ou 18 centièmes, avec un MXB3 je pense en 12 ou en 10. Généralement les poissons ici, ils font pas semblant. J'ai rarement touché des poissons en dessous de 1 kg, 1,5 kg. Donc des vrais poissons de rivière, très combatifs. Donc de toute façon, il faut... Après c'est difficile à dire, mais généralement c'est quand même pas un secteur, un parcours où vous allez avoir 100 touches dans la journée. Hein. Donc autant mettre toutes les chances de son côté. J'entends par là, si vous mettez les balles-lignes en 10 centièmes pour avoir des touches, ouais, j'ai un peu trop serré l'amorce, c'est pas sorti de la cage. On va attendre un peu plus longtemps, je suis un peu pressé d'attaquer donc. Ah, les chasseurs, j'espère qu'on va pas se faire tirer comme des lapins. Donc oui, je disais, pour ce qui est de la taille du diamètre du fil du bas de ligne, ça sert à rien de mettre en dessous, pour moi, en dessous de 14 centièmes. Si c'est pour ferrer des poissons et qui partent dans le courant et qui vous cassent à chaque fois,
Le but c'est pas de toucher le poisson, Bien sûr la pêche, le but c'est de s'amuser, mais le but n'étant pas quand même de faire que toucher les poissons. Le but c'est aussi de les mettre dans la bourriche et de en voir la couleur. Donc autant tout de suite. Après bien évidemment si on n'a pas une touche en 16 ou 18 centièmes, rien ne nous empêchera par la suite de réduire la taille du balling pour voir si ça déclenche quelques touches. C'est pareil pour le méthode. J'ai pas lésiné, on est sur un balling en 23 centièmes. Autant vous dire que si ça touche, ça peut être sympa. Allez, oui, on va attaquer avec un hameçon balling 60 cm, hameçon 12, 16 centièmes. Et vous verrez que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a de fortes chances que ce soit un don pour attaquer ça. Allez, on va commencer léger. Hein. 4-5 gosers à l'hameçon. De toute façon, je vous dis, là, si touche il y a, normalement. On devrait pas faire semblant. Les poissons mouchés sur le coup. Hop. Tac. Allez. Advienne que pourra. En sachant que là, on va être d'accord. Hein. Si touche IA, ah, j'ai un impact, peut-être des petits gardons. Allez. Il y a une touche, alors je sais pas si j'ai le poisson. Eh ben si, j'ai un poisson. Et une plaquette, petite plaquette. Alors c'est pas du tout à quoi je m'attendais, mais petite plaquette pour attaquer. Comme on dit à chaque fois, pas capot. Vous voyez, même une petite plaquette d'une centaine de grammes, elle a pas hésité à mordre sur un bon gros crochet. Encore une touche. Encore une touche. C'est une toute petite touche pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai le poisson là. Parce que c'est que la canne est quand même costaude pour si c'est des petites plaquettes. Ouais, raté. On va essayer de lancer à vide. Tiens. Encore un petit poisson. Plaquette. Beau vif à brochet ça. Bon allez, on va être joueur tout de suite. On va mettre un télo. On va piquer avec petit gozer. Voilà, vous avez compris, on n'est pas venu là pour prendre des plaquettes de 80 grammes aujourd'hui. Donc on va tout de suite changer d'appât à l'hameçon.
va mettre un appât plus gaillard, comme dit à l'autre. Ce qui est bien ici, bon, pour l'instant, là, les deux premiers poissons qu'on a pris, c'est 2 plaquettes, mais à chaque fois que vous ferrez, généralement, quand vous avez une grosse touche, c'est la surprise. Parce que ça peut être aussi bien des brèmes entre 1 et 3 kg qu'une tanche, j'ai une touche au terreau même, qu'une tanche transgénique, qu'une carpe entre 1 et 20 kg. Vous avez des barbeaux aussi qui vont jusqu'à 3-4 kg. Oh là 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 là. Touche au terreau. Petits poissons là qui sont sur, à mon avis sur l'amorce. Attendre que les plus gros rentrent. Vous avez pareil aussi de très gros chevennes. Oh, oh, oh. Oh là, il y en a un ou une qui est en train de grignoter le terreau là. Oh là là. Ouais, je crois que c'est d'or, hein. Je sais pas. Non. Loupi. Bon bah. Loupi. On est joueur, je viens de rajouter un maïs en plus là. Pour l'instant, je laisse le clip. Hein. On va dire, on va faire un don. Bon, ça fait 10 minutes qu'on pêche, on a déjà pris 3 plaquettes. Pour l'instant, c'est les plaquettes. Pourtant, je mets bouchée savoyarde à l'hameçon, hein. 6 ou 7 gozères. Mais bon, là, on voit en fin de coulée des très beaux poissons montés. Donc, je pense que incessamment sous peu, ça va venir se frotter les moustaches sur l'amorçage. Ah, le vent se lève. De toute façon, si jamais on voit que on prend que des petites plaquettes, ce qu'on disait, on passera avec la canne à méthode. Et la dernière fois qu'on était venu, ça avait été assez radical. À peine le méthode avait touché l'eau, un beau poisson s'était emparé du dumble. Et ben voilà, vous voyez, on vient de passer aux méthodes. Je voulais faire un test. Une grosse touche à revenir. Et là, il y a un joli poisson. Alors je vais faire attention parce que tout à l'heure sur la plaquette, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une masse d'herbe devant nous. Oh, ça met des sacrés coups de tête là. Alors Emilien, on vise pourquoi? Moi je mets une petite pièce sur un barbeau. Ah, je sais pas, ça met des coups de tête ou peut-être une tanche. Ah, je sais pas, tiens, je vais pas me... Ouh là là. C'est quoi? Qu'est-ce donc? Oh, une brème. Emilien 1, Charles 0. Je me suis planté. Alors là, attention mes copains. Il y a bestiole. Comme ferait le loup. Ah. Ah. Eh bah, ça a valu le coup de passer aux méthodes. Une petite brème. Oh là, j'arrive à peine à la serrer. Pourtant, j'ai pas des mains d'enfant, mais... Eh bah, pris avec une petite bille. Hop là. Allez, et de une.
Oh là là. Et encore un beau poisson. Si ou pas? Ouh là là. C'est pas un barbeau, c'est peut-être le barbeau ça. Ah, perdu. Ah non. Oh, le poisson est revenu sur le... Oh, je sais pas ce qui s'est passé là. Oh, perdu là. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. C'est un très gros poisson qui est revenu sur le bord. Oh là 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 là, je sais pas ce que c'est ça. Ah, il y a des herbes au bord. Je sais pas si vous voyez. Ah, je suis pris dedans. Ah si, ça monte. Qu'est-ce que c'est? Ça y est, ça s'est sorti des herbes. Merci le baleinier un peu costaud. Ah, ça sonde là. Nom d'un chien. Ah, il est juste devant nous, je sais pas ce que c'est. C'est dans les herbes. Regardez, il y a les herbes. Toutes les herbes qui sont remontées à la surface. Comme si on avait nettoyé le cou. Regardez ça. Là, c'est... Je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est très lourd, hein. Ouh là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Oh, ça doit être une carpe ou je sais pas, mais... Vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu monter en dessous de 23 centièmes là? J'en ai déjà mal au bras. Qu'est-ce que c'est ce poisson? Une carpe. Vous voyez, avec Émilie, on était en train de dire, ça serait bien de faire une brème, une carpe et un barbeau. Pour l'instant, oh là 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 là. Elle est en train de se mettre dans les herbes, par contre juste devant là, c'est pas sympa ça. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle nous aura nettoyé le cou devant là. C'était couvert d'herbes. Elle a sondé, comme quoi les herbes sont pas bien épaisses ici. Ah, les coquines. Ah, ça a du bouillon, hein. Petite carpe sauvage de rivière comme ça. Allez, ma coquinette. Et voilà. Dans la louche, comme dirait l'autre. Hop. Ah. Pris juste au bord de la gueule. Alors là, c'est typiquement les carpes de sauvages de... Attends, hop. Carpe sauvage de l'Hérault. Jolie truite mouchetée. Hop là. Petite plaquette.
400-500. En fait, c'est vraiment là, on est typiquement sur, oh là là, sur une pêche de patience. Il faut lancer et attendre. Je pense qu'on est encore un carassin. Qu'est-ce donc? Oh, une tanche! Ma grosse tanche! Vous avez dit, aujourd'hui c'est pêche polychinelle, on prend de tout. C'est ce qui est sympa ici, c'est que à chaque coup de ligne, à chaque beau poisson, ça peut changer. Là, une tanche. Une jolie tanchounette, bien verte. Regardez ça, hop! Oh, un joli poisson. Ah! Franchement là, on commence à être pas mal là. C'est incroyable quand même comme les appâts artificiels ont été l'appât utilisé aujourd'hui par rapport aux appâts naturels comme on va dire les asticots, les terreaux. Mais c'est pas la première fois qu'on le remarque sur ce parcours. Pourquoi? Je me demande bien. La présentation de lèche doit être différente. Peut-être que les poissons sont... Je sais pas. C'est bizarre. Parce que là on aura pris des brèmes, des carassins, des carpes, une tanche, des plaquettes. Alors encore une fois on aurait pu faire une pêche de plaquettes au feeder classique. Un balling de 80 cm, mais c'est pas ce qu'on cherchait. Et puis surtout les beaux poissons, à aucun moment on a essayé de... Pourtant on a essayé de mettre maïs, terreau, on n'a jamais réussi à sélectionner. Hein. C'est fou, hein. Là ça fait quasiment 3 heures qu'on pêche et 100% des beaux poissons ont été touchés avec ces wafters, là, ces espèces de billes. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir. Alors souvent on pense que le méthode c'est une pêche destinée aux étangs peu profonds pour prendre des... Oh là 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 là! Vent danger. Donc oui, je pense souvent que le méthode c'est une pêche destinée aux étangs peu profonds pour prendre de gros poissons, mais la preuve est que non. Hein. Là on est en rivière, dans 5 mètres d'eau. Il y en a quand même des touches. Hein. Et encore une fois, c'est même meilleur qu'une approche classique au feeder. Hein. Hein, Barnabé? Bon ben voilà, il est... Quelle heure est-il? Il est presque midi et demi, on arrive à la fin de notre partie de pêche du jour. On aura pêché environ 4 heures. Donc petite pêche bien sympathique, on a pris pas mal de jolis poissons. Alors étonnamment, c'est ce qui est arrivé les fois d'avant,
On a pris tous les beaux poissons en méthode, donc aux appâts artificiels, avec le montage classique, on n'aura touché que des petites plaquettes, donc on aura fait la quasi-totalité de la pêche comme ça. Donc vous allez voir, on a pris pas mal d'espèces de poissons. Ce qui est bien sur ce parcours, c'est que ce qu'on disait au début, à chaque fois qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on a au bout de la ligne. Et vous allez voir, on va plier tranquillement le matériel et puis on va lever la bourriche. Vous allez voir que c'est sympathique, il y a pas mal de petites surprises. Allez, à tout de suite. Alors voilà, la petite pêche de la matinée. Donc, vous voyez, une pêche relativement sympathique. On a une jolie tanche, des carpeaux. On a une belle brème. Ça doit faire pas loin de 2000 celle-ci. Vous voyez, quelques poissons. Bon, on doit avoir un petit 10 000, hein, 10 kg de poissons. C'était très sympathique. Très sympathique, jolie petite pêche en rivière sauvage. Voilà. Bon, bah encore une fois, merci pour tout. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à notre page Matrix pour voir les nouveautés et les vidéos. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée. Au revoir.